Saint, tu es saint, 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 au-dessus de tout, au-dessus de tout. Saint, tu es saint, 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 tu es saint, saint, tu es saint, 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 au-dessus de tout, au-dessus de tout. Yahweh, au-dessus de tout, au-dessus de tous. Dieu, tu es Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, tu es Dieu, Dieu, Dieu. Au-dessus de tous, au-dessus de tous. Jésus, Jésus, au-dessus de tous, au-dessus de tous. Jésus, Jésus, Jésus. Au-dessus de tous, au-dessus de tous. Saint, tu es saint, saint, saint. Amen. Oui, les paroles que nous proclamons sont des Écritures. L'Écriture dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alors oui, le Seigneur est roi de tout l'univers visible et invisible. Il est l'empereur immortel de toute réalité. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Le monde des ténèbres est jaloux quand nous chantons comme ça. Mais c'est la vérité. Le Christ est au-dessus de toutes choses. Alors, vous pouvez vous asseoir et nous allons commencer notre enseignement et notre rappel sur ce pourquoi nous nous retrouvons ce matin, le baptême. Le baptême. Le baptême est le rendez-vous de l'homme sur la terre. C'est ce pourquoi nous sommes nés d'ailleurs. Pour le retour dans le royaume céleste. Car au commencement, nous trouvons les eaux qui planent déjà. Et l'Esprit du Seigneur qui justement planer au-dessus de ces eaux. Alors que représente de l'eau, à proprement dit. Car l'apôtre Pierre, inspiré du Saint-Esprit, dans 2 Pierre chapitre 3, nous lisons ce que Pierre dit à ce propos.
2 Pierre chapitre 3, je suis au verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Donc ne soyez pas choqués ni étonnés qu'on se moque de vous parce que vous êtes chrétiens. Qu'on se moque de vous parce que vous attendez le retour du Maître. Ne soyez pas étonnés. Cela a été annoncé. Alors nous glorifions le Seigneur lorsque nous le voyons s'accomplir sous nos yeux. Alors oui, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Oui, on vous le dira. Alors, lorsqu'on vous posera cette question, glorifiez l'Écriture, car Paul, Pierre et les apôtres l'avaient prophétisé. Alors oui, ils veulent ignorer ces gens-là, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau. Alléluia. Alléluia. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Cela vous rappelle quelque chose, car la nature est une écriture. Il faut juste avoir les yeux pour savoir lire. Nous sommes tous passés par là, car nous sortons tous d'une femme. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais dans une poche qu'on appelle le placenta, et cette poche est gorgée d'un liquide qu'on appelle scientifiquement le liquide amniotique. Alors, pour ceux qui ont eu l'expérience de voir un enfant dans le placenta de sa mère, alors c'est là que ton cerveau se met à réfléchir. Il fait comment pour respirer? C'est mystique. C'est la terre dans l'eau. Car Adam, c'est terre. Adama. Alors nous sommes tous les descendants d'Adam. Voilà pourquoi je vous dis, même lorsque nous sommes en débat avec des pseudo-historiens, lorsqu'on leur demande, faites donc cette lignée de l'homme que tu es aujourd'hui jusqu'au premier. Vas-y, nous t'écoutons. Ils sont incapables. Et c'est là où ils divergent tous. Et la Bible, la parole du Seigneur, est dans le seul livre au monde qui est capable de remonter Adam jusqu'à nous. Alors, cela est d'autant plus vrai que la terre tirée des eaux, c'est toi, lorsque ta mère perd les os. Le processus de naissance est enclenché. Et on va retrouver ces trois choses: l'eau, le sang et l'esprit. C'est ces trois choses qu'on appelle la nouvelle naissance. D'où le discours du Seigneur à Nicodème, docteur de la loi. Le Seigneur lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors Nicodème, c'est un homme qui va raisonner comme un homme. Il va lui dire, mais je suis déjà vieux. Comment je peux encore entrer dans le sein de ma mère et de ressortir? Il a entendu, mais il n'a pas compris. Car le Seigneur était en train de lui dire, de la même manière, tu es né en venant dans cette dimension. C'est de la même manière que tu dois naître pour aller dans l'autre dimension. Voilà donc pourquoi c'est aussi l'homme qui donne la vie, car le premier homme à mettre au monde, c'est Adam. Paul rappelle cela dans 1 Timothée chapitre 2. La femme a été tirée de l'homme. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dit, l'homme sort de la femme. Pour dire que
dans le processus de naissance, la nouvelle naissance, nous devons voir les trois choses. L'eau, le sang et l'esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'une femme dont atteint le terme de sa grossesse, elle perd les os. Ensuite, elle perd le sang. C'est ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement, le travail. Et ensuite, lorsque l'enfant sort de son ventre, celui-ci reçoit l'oxygène de l'air dans ses poumons. Et se met à pleurer. Et là, on peut remplir les documents, nom du père, nom de la mère. Il y a des femmes qui perdent des os. Elles perdent le sang, mais l'enfant ne pleure pas. Alors on appelle le docteur. Et le docteur vient et commence à essayer de ranimer ce dernier. Et vous allez voir qu'il y a certains bébés qu'on claque un peu. Certains qu'on pique. C'est pour faire en sorte que le système de l'oxygène s'enclenche. Puisque le cœur est composé de deux tubes. Le tube qui pompe l'air et qui pompe le sang. Voilà pourquoi ils peuvent reproduire des cœurs artificiels. L'eau et le sang. Le Seigneur nous disait toujours, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pour dire que pour vivre dans cette dimension, il faut l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi dans les cercles exotériques, ils nous appellent comment? Récipiendaires dans la franc-maçonnerie. Pourquoi récipiendaire? Parce que le réflexe de voir que tu es vivant, c'est ton cœur qui pompe, qui bat. Voilà donc pourquoi lorsqu'on voit une personne faire un malaise, on va d'abord toucher son pouls, son cou ou encore les battements de son cœur pour voir s'il est encore vivant. Mais lorsque ce dernier perd la vie, cet air qui est entré en toi le jour où tu es né, sort. Et là, il n'y a plus de battement. Alors, voilà donc pourquoi je vous dis, le baptême d'eau, c'est le rendez-vous de tous les hommes sur la terre des hommes. Notre naissance, en réalité spirituelle. Et celui qui a souffert les douleurs de l'enfantement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tel que le dit l'Écriture, il a souffert les douleurs de l'enfantement. À la croix, on dit l'eau et le sang sont sortis de son côté. Lisons cela dans 1 Jean, chapitre 5, verset 6. Je cite. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc on ne peut que parler du processus de naissance sous l'onction de la vérité. Voilà pourquoi il faut d'abord prêcher, afin que les cœurs qui entendent la voix du Seigneur soient touchés. Et à ce moment, ils peuvent maintenant accomplir les deux choses. L'esprit et l'eau. Alors, si c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et avec du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si les trois n'ont pas voté, tu n'es pas encore né. Tu es en plein processus de naissance. Tu as cru, amen. Tu as reçu le baptême de amen. Le troisième élément doit aussi voter. Pour que toutes les cases soient vertes. Voilà pourquoi nous pouvons rencontrer dans le cas des Écritures la scène de Actes chapitre 8, verset 9. Lisons cette scène, vous allez remarquer quelque chose. L'Écriture déclare au verset 9.
Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Je vous le dis aujourd'hui, beaucoup de marabouts, d'astrologues, de magiciens, d'augures, d'enchanteurs sont sortis de leur village. Ils ont vu que ça ne paye plus. Et ils ont pris l'étoffe de prophètes. Et ce sont eux qu'on voit beaucoup dans les fausses églises. Voilà pourquoi ils vendent ça. La numérologie. Il y a un numéro qui termine par 22. Qui s'appelle Mamadou. Oh. Comment il a fait pour savoir? C'est ça. Les marabouts font la même chose. Lire l'avenir. Les coris lisent l'avenir. C'est ce qu'on appelle dans l'augure. Quand tu entends oiseau de mauvais augure, c'est une mauvaise nouvelle. La divination, ça fait partie. Pour ceux qui ont expérimenté, il y a certaines gares ici en France, à Paris. Tu sors et il y a une dame qui vient vite vers toi. Excusez-moi, est-ce que je peux lire la paume de votre main? Dès que tu dis, madame, je suis pressé. Non, ça ne va pas être rapide. Dès que tu donnes seulement, elle te dit ton nom, ton âge, ta ville, comment tu es né. Alors tu es choqué. Ta curiosité est piquée et tu veux en savoir plus. Et la France, ce pays, le français de souche, ne fait rien sans avoir consulté. Ce sont des gens, c'est ancestral chez eux. Lire l'avenir, jeter les cartes, consulter leurs aïeux. Oh grand-père, est-ce que tu m'entends? Après la lettre s'envole. Il y a ces choses ici. Allez à Chartres, vous allez voir ça. Vous avez oublié qu'ici en France, il y a eu ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Vous avez oublié l'histoire de France? C'était comment? Même l'Assemblée nationale, là à Paris, à l'époque, c'était le siège d'une femme qui faisait de la divination. Et que beaucoup d'hommes de haut rang allaient consulter. Alors, le monde des ténèbres ou encore la sorcellerie. Vous ne vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi aucun prophète n'était au courant quand Jésus est né? Mais les magiciens étaient au courant. Les astrologues, ils ont vu une étoile. La fameuse étoile. Et ils ont suivi l'étoile. Où est le roi de Juifs qui vient de naître? Déjà, un qui leur a dit qu'il était roi. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et le Seigneur interdit l'astrologie. Deutéronome chapitre 18, verset 9. C'est important que je lise ça pour continuer avec acte 9. Dans le livre de Deutéronome 18, verset 9, l'Écriture dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il appelle ça abomination. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, les sacrifices humains. Parce qu'il y a des hommes politiques ou des hommes, des femmes, quand elles veulent peut-être accéder à une échelle de vie, bon, on fait des sacrifices. C'est palpable, c'est dans nos sociétés. C'est peut-être vous qui ne savez pas. Mais ce sont les choses qui se font. Chez nous au Cameroun, on dit le ndok, c'est le courage. En notre terme, être riche, c'est facile. Il faut juste être courageux. Voilà, c'est quand tu veux être riche que donc tu as vraiment travaillé, que tu travailles, que c'est pénible. Mais quand tu veux, donc, on va dire, couper les raccourcis.
tu sacrifies quelqu'un, ton enfant. Alors le Seigneur nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. C'est ce que vous appelez en Afrique les nganga. Oh lui là c'est un nganga. Hein. Ce sont des devins. D'astrologue, ça entre dans le même sac. L'astrologie, vous entendez le mot astre. L'astral. D'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Oh le bouti, au Gabon, on allume le feu, on danse. L'invocation des esprits. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Donc on jette des coris et on te dit des choses. Car quiconque fait, personne qui invoque les esprits ou dit la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et tellement pour vous montrer que ces choses étaient réelles, même dans l'Égypte antique et dans d'autres peuples en Afrique, parce qu'il n'y a pas eu que l'Égypte. Il y a eu l'Éthiopie aussi. Avant même l'Égypte. Car Nemrod était éthiopien. Couche. Premier homme connu sur la terre. En tant que grand. Il y a eu Adam. Mais l'homme qu'on dit qu'il devenait populaire, c'est Nimrod. D'où l'adage, vaillant chasseur devant l'Éternel. Alors, nous voyons que dans l'Égypte antique, vous entendez qu'on vous parlait de plusieurs divinités. Dieu de telle chose, déesse de telle chose. Ce sont les démons qui sont derrière. Vous savez, l'être humain a toujours été fasciné par l'extraordinaire. Dans un petit tour de passe-passe de magie, et l'être humain est fasciné et peut t'adorer et peut te vouer en culte. Alors, ce sont aussi ces divinités que vous retrouvez dans le panthéon grec. Vous avez entendu parler de Diane, la déesse Diane. Vous êtes jeune, hein? Nous sommes vieux. Sachez donc que Diane était vénérée sur toute la terre. Celle qu'on appelle Marie aujourd'hui. Non, c'est dissimulé. C'est la continuité de la déesse Diane que l'apôtre Paul a combattue à Éphèse. Pour toute la ville est sortie, ils ont commencé à crier à Paul. Ils disent à Paul, Diane est la Diane des Éphésiens. Celle qui est révérée sur toute la terre. Et dans le livre de Jérémie, il me semble, ou d'Ézéchiel, le Seigneur fait référence à la reine du ciel, à qui les enfants d'Israël font des gâteaux et des libations. Mais qui aujourd'hui on vous dit qu'elle est reine du ciel? Marie, litanie de Saint-Michel-Archange. Marie, reine des anges. Il n'y a pas de reine des anges. Il y a le roi des anges, celui qu'on appelle donc archange, ange supérieur. Parce que c'est le monde des esprits. Il y a donc l'esprit supérieur. Voilà pourquoi on l'appelle archange. Et c'est lui qu'on voit descendre sur terre pour combattre les nations. Et Zacharie chapitre 14. L'Éternel vient avec ses saintes myriades. Dont lui-même il est aux archers. Arco en grec. Donc il est aux archers. Il est devant, il dirige la bataille. Alors, nous voyons donc que il y a un homme qu'on appelle Balak qui va consulter un sorcier. Cette histoire est dans Nombre chapitre 22 et qui demande au sorcier de maudire le peuple d'Israël.
Le sorcier leur dit, attendez d'abord, je vais d'abord aller consulter. Lorsqu'il va consulter, on dit l'Éternel va à lui et lui dit, tu ne maudiras pas ce peuple. Et Balaam repart et dit aux gens que Balak a envoyés, je ne peux pas maudire ce peuple. Si l'Éternel a dit que je ne dois pas maudire, moi je suis qui pour maudire? En d'autres termes, même les démons ont un chef. Le chef des chefs, ça a toujours été Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 1. Et les dominations et les autorités, ce sont les anges. Et parmi eux, il y a les déchus et les lumières. Donc quand vous entendez domination, autorité, ne pensez pas que dans tous les anges sont des dominations et des autorités. Non, il y a aussi les anges de lumière qui ne se sont pas rebellés avec le jadis. Celui qu'on appelle aujourd'hui Satan. Mais son nom c'était le chérubin protecteur aux ailes déployées. Voilà donc comment lui qui a donc séduit un tiers des anges, les autres n'ont pas été séduits. Et donc parmi ceux qui n'ont pas été séduits, il y a aussi des trônes, des dominations, des autorités. Alors, le Seigneur donc qui est le Seigneur de tous les esprits, voilà pourquoi les gens font comme s'ils ne voient pas. Nous avons l'histoire de Job, Job 1, Job 2, où Satan demande l'autorisation pour tribler Job. Et le Seigneur lui dit, vas-y, fais, mais ne fais pas ceci. Et Satan respecte la limite. Pour dire que l'esprit supérieur a le contrôle sur tout. Même le monde des ténèbres, si le sorcier fait quelque chose, ça t'arrive, ne te dirige pas vers le sorcier. Dis, ah Seigneur, pourquoi tu as permis que ça arrive? Tel que l'Écriture le dit, toute autorité vient de Dieu. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans le monde des ténèbres, toute autorité vient de Dieu. Lamentation 3, 37, 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? Donc si on vous fait croire qu'il y a un esprit qui veut se mesurer à l'Éternel, non, c'est vous qui n'avez pas compris. L'esprit là a été suscité à dessein, l'Éternel lui-même le dit. J'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit glorifié par toute la terre. Donc si Pharaon a été puissant, du moins l'esprit qui est derrière cette entité, c'est l'Éternel qui a donné. Voilà pourquoi le même Éternel dit à Moïse, va, tu vas faire ça, il va laisser partir Israël. Mais lorsque Moïse arrive, il fait rien. Le même Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Alléluia. C'est sous vos yeux. Donc Pharaon ne faisait pas ça de lui-même. Il y avait un esprit plus fort que lui qui l'endurcissait. Alors Moïse part, il dit, ah Seigneur, j'ai fait, ça n'a pas marché. Bon, deuxième, vas-y encore. Moïse pas encore. On dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Moïse dit, ah Seigneur, 2 fois, ça n'a pas marché. Va encore, 3e fois. Le même Dieu, jusqu'à 9 fois. Et le signe qui délivre Israël, c'est le sacrifice de l'agneau, qui est une préfiguration. Lorsqu'ils immolent l'agneau entre les 2 soirs, prennent son sang et mettent sur le linteau de chaque porte, c'est là la libération. L'image qui montre que l'agneau parfait, le Seigneur Jésus-Christ, viendra libérer les hommes de l'Égypte. Babylone la grande, la mère des impudiques. Donc tous les hommes sont assujettis sur cette terre. Alors pour sortir de là, il faut le sang du Christ. C'est ça l'image qu'on montre donc dans la loi, mais que les gens n'ont pas compris. Alors, lorsque Balaam vient donc pour maudire, Dieu l'interdit. Et comme Dieu a interdit que Balaam puisse le faire, Balaam respecte l'autorité suprême. Et il dit à Balak, ah Balak, même si tu me donnes tout l'argent, Dieu a dit que je ne maudis pas. Car quand Dieu a déjà béni quelque part, moi je ne peux pas venir maudire. Alors, lorsqu'on revient donc dans Actes,
chapitre 8, verset 9. Nous voyons donc qu'il y a un homme. Il y avait un homme auparavant dans la ville nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, et exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands produits qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Or, alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains, le Saint-Esprit, il reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi. Car je vois, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Une personne qui a cru, une personne qui a reçu son baptême, mais dont le Saint-Esprit ne descend pas sur lui. C'est un détail que beaucoup n'ont pas vu. Alors imaginez-vous Philippe devant cette scène. Car c'est Philippe qui a annoncé la parole aux Samaritains. Ils ont cru. Et Simon lui-même, qui était l'homme le plus populaire de la Samarie, par ses actes de magie, lui-même abandonne sa magie et suit Philippe. Parce qu'il a vu que la puissance que manifestait Philippe puisse être supérieure à sa puissance, alors il croit, il prend son baptême. Mais on dit que lorsque Philippe a baptisé ces personnes, le Saint-Esprit n'est descendu sur aucune de ces personnes. Alors Philippe n'est pas apôtre, envoie donc la nouvelle à Jérusalem et on fait venir Pierre et Jean. Ceux-ci leur imposent dans les mains et le Saint-Esprit descend. Mais le Saint-Esprit ne descend pas sur Simon le magicien. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Nous comprenons donc que le processus de naissance n'a pas été complet dans Simon. Les autres ont reçu les trois choses. Mais Simon n'a que reçu deux. Le Saint-Esprit n'est pas venu valider sa naissance, comme l'oxygène valide la naissance de l'enfant. Alors, si nous avons donc compris cela, le baptême donc, lorsqu'on parle du baptême, ce sont les trois choses. En une seule. L'eau, le sang et l'esprit. Et ce sont les trois choses que Pierre proclame ce jour-là. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Trois choses. La repentance, le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ et la réception du Saint-Esprit. Voilà ce qu'on appelle le baptême. Alors, voilà donc pourquoi, tout au long de la marche, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Corneille a reçu la parole et l'Esprit Saint avant l'eau du baptême. Mais Pierre lui dit: « Ah non, Corneille, tu n'es pas encore sauvé. » Voilà pourquoi il ordonne qu'il soit baptisé. L'Écriture dit: lorsque Pierre s'est mis à parler, le Saint-Esprit descendit et Corneille et ceux qui étaient assis reçoivent le Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Alors Pierre, étonné devant cette scène, dit: peut-on refuser
l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous, et il ordonna qu'ils fussent baptisés. Donc nous voyons l'insistance des trois choses. L'Esprit, l'eau et le sang. Quand on dit que l'Esprit est la vérité. Alors, ayant donc compris cela, pourquoi nous nous faisons baptiser à proprement dit? Shalom ma soeur. Ça n'a pas été facile, hein? Mais tu es là. Bravo. Alors c'est parce que tu n'as pas froid? Tu n'as pas froid. J'allais demander. Ouais. Ça va. Parce que la serviette là elle est un peu mouillée, sinon tu allais mettre moins au niveau de ton cou. Alors, ceci donc étant dit, nous avons donc compris c'est quoi le baptême. Maintenant, pourquoi le baptême? On a compris c'est quoi le baptême. Maintenant, on va comprendre pourquoi le baptême. Qu'est-ce qui nous amène au baptême? Comme Pierre l'a dit avant moi, le baptême, c'est le pardon des péchés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On se baptise pour le pardon des péchés. Alors, il s'agit donc de quel péché? C'est donc là qu'on rejoint l'apôtre Paul dans son enseignement. Dans Romains chapitre 5, verset 12. Je prends même à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent aussi. Romains 5, vous allez voir que les épîtres aux Romains, l'apôtre Paul a fait de ces épîtres la spécialité pour expliquer le péché. Les épîtres aux Hébreux, l'apôtre Paul a fait de ces épîtres la spécialité pour expliquer le sacerdoce. Les épîtres aux Corinthiens, l'apôtre Paul a fait de ces lettres la spécialité dans la vie de l'assemblée des saints, l'église. Alors, dans Romains, donc, qui est dans l'épître pour expliquer le péché, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, parce que Dieu était fâché. Voilà pourquoi il parle de la paix. Car là, il y a le péché, Dieu se retire. Adam a péché, alors il y a eu séparation. Alors la séparation de Dieu et de l'homme, ça veut dire que Dieu est fâché. Il y a eu désobéissance, alors Dieu est fâché. Maintenant, pour que l'homme et Dieu se réconcilient, et c'est ce qui est merveilleux, Dieu donc, sachant que quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Alors la porte du ciel est fermée. C'est quoi la porte du ciel donc? Les chérubins qui ferment le ciel à Adam. Car avant d'aller lire Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, là-bas, c'est un peu trop long. Il faut prendre le raccourci. Genèse 1, 2, 3 vous explique tout, la loi. Il n'y a pas de parvis, de lieu saint. Il n'y a que le lieu très saint. Voilà pourquoi nous voyons le premier homme dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a donc l'immortel, l'arbre de vie. Que si on mange de cet arbre, on vit éternellement. Et cet arbre n'a pas été interdit à Adam de manger. L'arbre qui lui a été interdit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui fait référence à la loi. Car l'arbre de vie, c'est la grâce. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Alors, Adam donc étant dans là, le lieu très saint de son péché, il est donc éjecté. Maintenant, Adam veut revenir vers le lieu très saint. Alors Dieu, sachant que Adam est dans le péché, si Adam mange l'arbre de vie,
c'est la victoire du péché éternellement. C'est la victoire du péché. Et le péché, c'est qui? C'est Satan. Donc si Adam mange, croque l'arbre de vie, si vous voulez, c'est la victoire du monde des ténèbres. Alors ce n'est donc pas une petite mission. Voilà donc pourquoi, lorsque, avant de revenir sur Romains 5, je rappelle aux saints, Genèse chapitre 3, au verset 22, il est écrit: L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc l'arbre de vie, c'est ça l'éternité. Si on mange l'arbre de vie, on vit éternellement. Alors il faut donc empêcher à l'homme de manger l'arbre de vie. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée Alors, lorsque le chemin donc est donc gardé, c'est donc ça la séparation de Dieu avec l'homme. Ça veut dire que l'homme n'a plus accès au lieu où il était, dans le jardin d'Éden, la présence de Dieu. Mais Dieu aime l'homme, même étant dans le péché. Voilà donc comment, comme l'homme ne peut pas venir vers Dieu, Dieu va venir vers l'homme. Et c'est ça la bonne nouvelle. Le ciel était fermé. Mais, voilà pourquoi, quand vous entendez les enseignements de Jésus, c'est codé. Lisons Jean chapitre 3. Dans Jean 3, au verset 12, l'Écriture déclare: si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc la descente du ciel, c'est l'arbre de vie qui vient vers l'homme. Le ciel est fermé. L'homme ne peut pas venir vers l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie vient vers l'homme. Donc pendant que toi tu penses à Adam du jardin d'Éden, mais toi tu ne sais pas que c'est toi, Adam, que le Seigneur vient chercher. Alors, ceci étant dit, on comprend donc la plénitude de l'inspiration de l'apôtre Paul par le Saint-Esprit. Il nous dit dans la Romains 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi le mot « par » ? Parce que Dieu, dans son essence, est esprit. Jésus l'a dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, pour que le Dieu esprit vienne donc vers Adam, c'est dans le fameux verset, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et qui a formé ce corps? C'est l'esprit. Car Marie a été fécondée par la semence de l'esprit. Voilà pourquoi techniquement, ou encore logiquement, si on te pose la question, le Père de Jésus c'est qui? Tu dois répondre, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Est-ce que Marie est chair? Oui. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà donc pourquoi le Seigneur sur la terre
c'est toujours la continuité de l'esprit. Alors tu me diras, mais Gasby, tu viens de dire que l'esprit est immatériel, est invisible. Mais comment ça tu dis encore que Jésus est esprit? Ce n'est pas Gasby qui dit, c'est lui-même. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, pourquoi la chair et l'esprit? La chair, c'est Adam. L'esprit, c'est Jésus. Et Paul vous enseigne que de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous allons aussi porter l'image du céleste. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est le Seigneur du ciel. Donc, le ciel et la terre. La terre telle que nous la voyons va être représentée par une seule personne, Adam. Voilà pourquoi Adam est le roi de la terre. Maintenant, le ciel tel que nous le voyons est représenté par une seule personne, Jésus. Donc c'est la rencontre entre le ciel et la terre. Alors Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que les afflictions produisent la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Dans le baptême, c'est fuir la colère. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, avant moi, disait « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. » Donc, quiconque a compris, c'est que le baptême, en fait, c'est l'arche de Noé. Car le déluge plane. Alors quand tu as compris ça, non, j'ai réfléchi encore. Tu n'as pas encore cru. Car le déluge approche. L'arche est ouverte. Cours va monter. Donc, lorsque tous les élus seront montés dans l'arche, le déluge descend. Sauf qu'au temps de Noé, c'était l'eau. Mais on dit qu'au temps de Jésus, c'est le feu. Les cieux seront embrasés. Le chaos total. Alors, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Lorsqu'on parle de réconciliation, on parle aussi d'une médiation. Qui a fait la médiation entre Dieu et les hommes? Le négociateur. Bon Dieu, calme-toi aussi. Bah, les hommes, vous aussi. Hein? Bon, on va faire la paix. Ça va aller. Donc, il y a un être qui fait la médiation entre les deux. Voilà pourquoi il doit être crucifié entre le ciel et la terre. C'est lui qu'on appelle le firmament, le ciel. Alors, on dit que, mais il y a eu les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se sont séparés. Ils étaient ensemble, mais ils
Ils se sont séparés. Je ne vais pas entrer dedans parce que ça risque de perdre beaucoup de personnes. Donc, les choses qu'on vous explique dans Genèse 1, quand on revient dans Genèse 2, en fait, certaines personnes ne comprennent pas que c'est le même langage. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, ainsi de suite. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, donc, c'est donc l'image du Dieu invisible. Dieu ne le voit pas. Si tu le vois maintenant, alors la prophétie est fausse. Matthieu 5. Jésus a dit quoi? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ce n'est pas n'importe qui pose son regard sur le roi des rois. C'est une grâce. D'être en sa présence. Quand on vous dit que les saints sont pressés de voir Dieu. C'est écrit. Je vous donne l'écriture avant de revenir dans Romains 5. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons futurs n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. On ne l'a pas encore vu. On va le voir tel qu'il est. Donc, de la manière dont il est, c'est la même chose qu'on sera. 2 gouttes d'eau. Tu as vu un chat qui fait des crocodiles. Le chat fait des chatons. Le lion fait des lionceaux. C'est la nature. C'est écrit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc lorsque le Père Céleste va se manifester, les enfants auront la même apparence que le Père. Jean dit, nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui. Il doit dire la même chose qu'Adam. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. La même chose. Alors, lorsque nous revenons donc dans Romains chapitre 5, au verset 9 où nous nous sommes arrêtés, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Verset 12, qui nous intéresse alors pleinement. Le verset dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, un seul homme pêche, la mort entre par lui, et tout le monde entier meurt aussi. J'ai toujours pris cette image avec le Covid. Tu sais pourquoi mettre la distance? Parce que si tu es porteur du virus, dès que tu entres dans une pièce, tout le monde a le Covid. D'où le confinement. Celui qui sort le fouette. En Afrique, on fouettait les gens. D'autres fois, les pompiers. Et on te fouette à dire le tu est long. Donc on te fouette à distance. Parce que si tu te rapproches de lui, il a le Covid. En France, c'était moins barbare. Genre, on met l'amende. 135 €. L'État s'est enrichi pendant cette période. Hein. Parce que les gens en avaient marre, toujours fermés. Les gens en avaient marre d'être confinés. Alors, si vous comprenez ça, comprenez donc le péché. Le péché, donc, c'est un virus qui entre dans le monde.
et qui s'étend sur tous les hommes. Et on dit donc que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça va aller. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. En d'autres termes, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, il y a le péché. En d'autres termes, qui a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras? C'est ça qu'on appelle la loi. Donc dès lors que Dieu a dit ça, Satan est entré. Parce que la loi et le péché marchent ensemble. Voilà pourquoi Paul peut dire, Moïse avait le ministère de la mort. En Corinthiens chapitre 6. Moïse avait le ministère de la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est l'interdiction. La loi, c'est l'interdiction. Donc, quand on interdit, la curiosité monte dans ton esprit. Regardez avec l'enfant. Ne touche pas ça! Je dis que, mais pourquoi maman se met toujours dans toutes ces étapes pour que je ne touche pas? Je vais toucher ça. C'est ça donc l'effet de la loi. Ou bien un homme qui ramène sa femme dans sa maison après le mariage et qui lui dit, bon, voici notre maison. Hein. Mais, tu vois la chambre là, n'entre jamais dedans. Il dit, oui, j'ai compris. Dès lors qu'il a sorti cette phrase, la curiosité de la femme, c'est la chambre là. Que non, il doit cacher quelque chose, il doit savoir. Il doit cacher. Après, donc, il y a une pensée qui te dit, mais oui, vas-y. Il faut regarder, peut-être il y a une autre femme là-bas. Alors tu vas voir, peut-être quand elle fait son ménage, elle guette un peu. Après elle dit non. Donc elle est toujours attirée par cette interdiction. C'est donc ça le jardin d'Éden. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quand ta lampe qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est donc là que l'ennemi commence son ministère. Il y a eu interdiction. Alors son rôle c'est quoi? Venir exciter la femme de transgresser l'interdiction. Et il a réussi. Voilà pourquoi Paul dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, la mort est un roi qui commence donc à régner. Il tue tout le monde. La mort se répand, se répand, se répand, se répand. Maintenant, on dit jusqu'à Moïse. Les gens pensent qu'on parle de l'homme. Non. Moïse, c'est la loi. Donc, même Jésus est né sous la loi, grandi sous la loi, mort sous la loi. Mais la vie commence quand? C'est quand le Saint-Esprit vient. C'est là où la vie commence. Voilà pourquoi quiconque reçoit le Saint-Esprit est vivant. Car l'Esprit de Dieu, c'est la vie. Le Seigneur ôte le péché parce que Dieu ne vient pas habiter dans un corps de pécheurs. Voilà donc pourquoi il doit laver ce corps pour venir maintenant l'habiter. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, avant que nous soyons le temple du Saint-Esprit, Jésus lui-même est le sanctuaire de l'Esprit. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Donc, le temple dont il parle de son corps. Car dans ce corps habite la divinité. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. La maison de Dieu. Le sanctuaire céleste. Nous allons voir ça. Mais
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. En d'autres termes, ce qu'on appelle péché, ce n'est pas l'impudicité, le vol. Ce n'est pas ce qu'on appelle péché. Ça, c'est le fruit du péché. Mais le péché, c'est Satan. Voilà pourquoi on l'appelle l'homme du péché. Donc, par la malédiction, le cordon commence à manifester les fruits du péché. Voilà donc pourquoi le Seigneur vient donc sur cette terre. Mais pourquoi? Puisque l'Écriture dit, car cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais celui qui vient là, on dit qu'Adam, c'est la figure de celui qui devait venir. Mais pourquoi c'est la figure? Parce que Adam représente Jésus. Et Adam va avoir une femme. Et sa femme, c'est elle qui va pécher. Et Adam aurait pu dire à sa femme, ah, comme tu as désobéi au Père, Dieu va finir avec toi, il va me donner une autre femme. Mais Adam ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que cette femme, c'est son corps. Cette femme a été tirée de lui. Donc c'est comme toujours, c'est le pourquoi, dans le jardin d'Éden, la femme n'avait pas de nom. Elle s'appelait comment, la femme d'Adam? Dans le jardin d'Éden. Elle n'avait pas de nom. On dit, Dieu les appela du nom d'homme. C'est après le péché qu'Adam l'appelle Ève. Ève veut dire vie. Parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Alors, cette femme donc, c'est toujours Adam. Voilà pourquoi l'église, c'est Jésus. Quand on dit, nous sommes le corps du Christ, peut-être tu ne comprends pas. Il y a la tête, il y a le corps. On dit que Christ est la tête de l'église. Mais ton corps, c'est toi. Voilà donc pourquoi Adam, ceux qui n'ont jamais compris ça, Adam, sa femme, c'est toujours lui. Voilà donc pourquoi l'ennemi ne vient pas vers Adam, mais il passe par la femme. Il passe par la femme. Et celle-ci donc étant souillée, Adam donc la suit dans son péché par amour. Voilà pourquoi quand Dieu vient réprimander Adam, il lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Moi, je t'ai parlé. C'est toi qui devais enseigner ta femme. Et toi, c'est ta femme qui t'enseigne. Ok. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. En gros, Dieu a parlé avec l'homme. Satan a parlé avec la femme. Maintenant, la parole de Dieu à l'homme et la parole du serpent dans la femme se confrontent. Et la femme domine l'homme. C'est ce que Paul reprend dans 1 Timothée 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité jardin d'Éden. Donc la parole du serpent a eu la force sur Adam, la femme. Alors, nous comprenons donc que c'est par amour que Adam suit sa femme. C'est donc pourquoi nous voyons cette réalisation en Jésus. C'est nous qui avons péché. Est-ce que Jésus a péché? Non. Mais on dit qu'il est devenu péché pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. L'Écriture dit, celui qui n'a point connu le péché
Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. C'est donc ça l'amour de Jésus. Venu porter nos souillures, et le châtiment tombe sur lui, et toi, tu es épargné. Alors, peut-être ceux qui vont prendre le baptême, vous me poserez la question de savoir, mais Dieu est grand. Comment Dieu peut se rabaisser à ce niveau pour venir se faire fouetter et clouer à la croix par ses propres créatures? Ça n'a pas de sens. Alors je vous poserai la question suivante. Il y a combien d'immortels? Un seul. On doit soutenir ça par l'écriture. 1 Timothée chapitre 6. Qui seul possède l'immortalité. Alors, ce qui alimente donc la vie de l'homme dans le jardin d'Éden, c'est l'arbre de vie, l'immortel. Alors, pour nous redonner donc l'immortalité, il faut qui? L'arbre de vie. Voilà pourquoi Dieu ne peut envoyer personne pour venir faire ce travail. Parce qu'il est le seul immortel. Alors, l'immortel lui-même vient pour redonner l'immortalité à l'homme. C'est donc ça Jésus. Voilà pourquoi il pouvait dire, je suis la vie. Il n'y a pas de vie éternelle, il n'y en a qu'une seule. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Il n'y a pas deux vies éternelles. Il n'y a pas de deux dieux qui gèrent la divinité. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est lorsque la vérité vient sur terre, c'est ce qu'on appelle donc fils de Dieu. Et lorsque le mensonge vient sur terre, c'est ce qu'on appelle fils de la perdition. Donc, parce que si nous entrons dans la logique de ceux qui croient de cette manière, on va donc dire que Satan aussi a un fils là-bas dans le ciel. Et on va faire l'enquête pour savoir qui sont leurs femmes. Ah bah oui. Parce que si on veut être logique, soyons logiques jusqu'au bout. Parce que la logique veut qu'un homme et une femme font un enfant. Ou alors on va entrer dans les choses des Grecs. Zeus qui vient coucher avec une femme et ainsi de suite. Et la femme là, c'est sa femme. Non. Ce sont des expressions spirituelles. L'apôtre Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, la pensée de Christ, donc, lorsque Paul comprend ces choses avant moi, l'apôtre Paul parle de deux mystères. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Et lorsqu'il définit les deux mystères, il nous dit dans 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, lorsqu'il définit le mystère de l'iniquité, il dit que Satan, l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, il n'y a pas un Dieu au-dessus de Jésus. Si vous pensez comme ça veut dire que vous n'avez pas de réponse à cette équation, qui est vraiment une équation. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. En d'autres termes, si tu vas vers le Père, Père, qui est Dieu? Ah, demande au Fils. Fils, qui est Dieu? Ah, demande au Père. Alors, Philippe s'est énervé. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela parce qu'ils étaient embrouillés. Il a le courage de lui dire, parce que les autres, il faut savoir que les disciples parfois avaient peur de poser les questions à Jésus. Voilà pourquoi les questions délicates, ils envoyaient toujours Jean, comme il était le plus jeune. Demande de lui. Donc, le Seigneur a été clair. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a
a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Tu parles encore de quel? De quel Père? Alors, dans Jean 14, donc, au verset 15 qui nous intéresse, le Seigneur donc dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Pourtant il vient de dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Est-ce qu'il y a deux vérités? Une seule. Qui nous a dit je suis la vérité? C'est Jésus. Donc l'esprit de vérité, c'est qui? C'est lui-même. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc qui demeurait avec les apôtres? Jésus. Qui sera dans les apôtres? Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit-il, je viendrai à vous. C'est dans lui le Saint-Esprit. Alors, ça devient donc difficile pour le cerveau. Gatsby, je ne comprends pas. L'Écriture dit, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est encore lui-même le Saint-Esprit. Je ne comprends pas. Bah oui. Dieu est esprit. Et le Dieu esprit, c'est lui donc qui vient à Marie. Et dans Marie, qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Ce qu'on appelle donc le verbe, le logos, la parole faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans cette parole qui vient donc dans Marie, on dit, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, le Seigneur, donc, durant son pèlerinage, tous les enseignements qu'il faisait, c'était pour préparer les cœurs à recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il pouvait donc dire, allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur, donc, par son sacrifice, Hébreux chapitre 9, verset 22, nous dit l'apôtre Paul, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Et c'est ce que vous avez donc accepté. Jésus-Christ, lorsqu'il souffrait à la croix, nous n'étions pas là. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle t'est prêchée pour que tu crois en ce sacrifice. Car il est écrit, si vous ne croyez pas ce que je dis, vous mourrez dans vos péchés. Croire qu'il est quoi? Romains 9, verset 2 à 5. Et de qui est ici selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni et éternellement. Donc, un seul Dieu manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Le Seigneur a porté ton châtiment. Ce châtiment devait te perdre. Alors il est venu parce qu'il est le seul qui donne la vie éternelle. Il est venu redonner la vie éternelle à Adam, cette vie qu'il avait perdue. Alors, par ce châtiment de la croix, il nous ramène donc à lui. Il faut juste que nous puissions croire. Maintenant, croire ne vient pas aussi de nous, car il est écrit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc lorsque je proclame la justice, si cette justice réagit dans votre esprit, alors votre réflexe donc, ce serait de venir prendre donc votre pardon des péchés, rejoindre le Seigneur dans sa mort. Car prendre son baptême, c'est mourir. Romains chapitre 6, verset 3. Et nous allons terminer par là. Romains 6, 3 déclare, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc prendre son baptême, en fait, c'est rejoindre Jésus à la croix. Alors Paul continue en disant, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà donc pourquoi il y a deux actions. L'immersion et le fait qu'on te remonte. C'est un acte prophétique. Tu disparais totalement dans l'eau. L'immersion. Source d'eau naturelle. Pas une baignoire, ni une piscine olympique, ni une piscine gonflable. Ni ce qu'on verse 3 gouttes d'eau sur la tête. Dans une source d'eau naturelle, comme l'Esprit l'a montré en dirigeant son propre tabernacle au Jourdain. Le Jourdain était une source d'eau naturelle. Elle existe encore aujourd'hui. Donc, le baptême et les apôtres ont tous baptisé dans une source d'eau naturelle et sauvage. Alors, et au nom de Jésus. Car le même qui a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le même a dit, je vous enverrai le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Alors, lorsque le consolateur arrive dans Actes chapitre 2, qu'est-ce que le consolateur dit en premier? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Il n'a pas dit et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du... C'est une énigme. Voilà pourquoi aucun apôtre n'a baptisé avec cette formule. Tous les apôtres, sans exception, ont baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui sauve. Lisons cela. Actes chapitre 4, verset 11. Il est écrit. Je promets à partir du verset 10. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous voyez, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc si on vous a dit qu'il y a aussi le salut chez Mohamed, c'est un mensonge bien construit. Si on vous a dit qu'il y a le salut dans Bouddha ou dans le kémitisme ou quoi que ce soit, c'est le mensonge. L'Écriture dit en lui nous avons la vie, l'être et le mouvement. Donc le Dieu de la vie, c'est en lui qu'il y a le salut. Alors ce Dieu s'appelle Jésus. Et il le dit lui-même, je suis la vie. Vous avez vu quelqu'un d'autre dire cela? Il est la vie et la résurrection. Si tu ne crois pas à la vie et à la résurrection, comment espères-tu ressusciter des morts? Car il a dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc si toi tu ne crois pas en celui qui a les clés de la mort, comment espères-tu sortir de la mort? Alors heureux vous êtes, vous qui avez mis votre espérance en Jésus-Christ. Car par lui, vous avez donc la vie éternelle. Alors, en ce nom, les apôtres nous disent, il n'y a donc de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus.
Voilà pourquoi tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. On chasse les démons au nom de Jésus. On impose les mains sur les malades pour les guérir au nom de Jésus. C'est ça la réalité. Tout ce que vous faites en prière comme en acte, faites-le au nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, chantons encore la gloire de ce nom avant justement de repasser au baptême pour nos frères qui vont prendre leur baptême.